Les groupes de médecins de famille ne perdront pas leur prime finalement. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Mais au lieu de recevoir 120 $ par nouveau patient, ils obtiendront 100 $ en 2 versements, une partie à l'inscription du patient et le reste après son rendez-vous. Un compromis qui règle un irritant pour le ministre Christian Dubé, qui laissait entendre que la prime versée en totalité ne garantissait pas aux patients de voir un médecin rapidement. J'accepterai jamais qu'on prenne la population en otage pour des négociations. Jamais. Le ton a monté il y a 2 semaines quand Québec a aboli la prime pour le guichet d'accès à la première ligne, qu'on appelle le GAP. Encore la semaine dernière, François Legault affirmait: c'est très, très, très dur négocier avec le syndicat des médecins de famille en particulier. L'expérience des dernières semaines et le dénigrement qu'il y a eu sur la place publique, ça l'a déçu beaucoup les médecins. Le président de la Fédération affirme que la nouvelle entente d'1 an ne risque pas de se terminer de manière aussi acrimonieuse. On a exigé que dans 12 mois, il y ait des modalités de renouvellement pour pas qu'on revive ce psychodrame-là. C'est un résultat concret pour la population. Les partis conviennent qu'il s'agit d'une entente qui bénéficiera aux patients, ajoute le ministre Dubé sur X. Est-ce qu'il y aura des rendez-vous rapidement disponibles pour notre population? On doit avoir, et je le répète, et je vais le répéter constamment, des mesures permanentes, des actions concrètes. Ceux qui représentent les patients orphelins ne sont pas encore rassurés. J'espère que cela reviendra à la normale. Il faut que cela se matérialise maintenant. Trop tôt pour voir l'impact de l'entente sur les nouveaux rendez-vous disponibles. Toujours en baisse pour les prochaines semaines, puisque les médecins ont comblé leur horaire autrement. On souhaite là, qu'il y ait une augmentation, mais je vais être bien réaliste, là. Ça va prendre un certain temps avant de réatteindre la vitesse de croisière, si on la réatteint. Tout le monde paie ses impôts. Tout le monde devrait avoir un accès à la première ligne. Il revient maintenant à chaque médecin de famille de décider si cette nouvelle entente l'encourage à se porter volontaire à la prise en charge de patients du guichet d'accès à la première ligne. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.